Je vais revenir sur le portrait du leader, notamment du leader masculin. Je résumerai par une formule simple. Il s'agit d'aller du haut vers le bas. La femme, elle va du bas vers le haut. Alors, on dit l'homme regarde du haut vers le bas et la femme regarde d'en bas vers le haut. Donc, l'homme cherche des subalternes. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, disait La Fontaine. C'est exactement ça. Donc, l'homme recherche de l'aide, mais pas pour se hausser, hein, mais au contraire pour éviter d'avoir à se baisser. Alors que la femme, elle, va souvent vouloir monter sur des échasses et donc va être attirée vers le haut. Elle va vouloir prendre des postures vers le haut. Et donc elle s'intéresse à ce qui est au-dessus d'elle, en fait. D'où un certain mimétisme, c'est la fameuse histoire de la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Alors, dans les deux cas, voyez-vous, on a La Fontaine qui vient à la rescousse. C'est comme aussi le geai qui prenait les plumes du paon. Donc le leader, ce n'est pas qu'il ne cherche pas des... Si, il est dans une dépendance. Tout le monde est dans une dépendance. Il y en a qui sont dans une dépendance des plus petits qu'eux, par exemple des employés, des subalternes, et d'autres qui sont dans une dépendance des plus grands qu'eux, de ceux qui, des chefs, des dirigeants, des directeurs, des concepteurs, qui vont leur apporter l'impulsion qui leur manque et la fraîcheur de pensée, la fraîcheur de création qui leur manque. Eux qui vivent souvent avec des choses qui sont réchauffées, qui sont ressassées, qui sont répétées indéfiniment. Donc l'astrologie, telle que je la conçois, c'est la science des relations entre le haut et le bas de la société. Et dans le bas de la société, dans la subconscience, puisque le mot subconscience veut dire sous, dans le bas de la société, mais il y a tout ce dont on se décharge, tout ce qu'on délocalise. Déjà, tout notre organisme, tous nos appareils digestifs, circulatoires, etc. C'est ce qui est subalterne, comme dit très bien Thomas Edison, que j'ai cité tout à l'heure. Le cerveau va se décharger sur des niveaux inférieurs de l'organisme. Nous avons là une hiérarchie qui se constitue avec une délocalisation, avec un prolongement qui est assuré par les femmes, par le prolétariat féminin. Et pendant longtemps, effectivement, on n'a pas perçu exactement le rôle des femmes dans la société parce que les hommes assuraient des activités féminines. Depuis le développement du monde industriel, par exemple l'agriculture, par exemple, demandait une certaine force physique que les femmes n'avaient pas forcément. Avec le développement des machines, les femmes sont entrées en force dans le monde de l'industrie. Et ça a d'ailleurs été salué en 1848 par Karl Marx, co-auteur du manifeste du Parti communiste, avec Engels, qui disait, avec le développement des technologies, du travail en miettes, de ce qui serait par la suite la taylorisation, les femmes seront de plus en plus sur le marché du travail et elles feront baisser les prix que l'on accordera aux ouvriers. Et pour lui, c'était une menace, évidemment. Mais en tout état de cause, la division du travail et la taylorisation aura permis à des gens peu qualifiés
peu intégrés socialement, de pouvoir gagner leur vie. Et inversement, d'ailleurs, à telle enseigne que finalement, c'est le modèle du salarié subalterne qui est devenu la référence en quelque sorte. Puisque plus on est créatif à haut niveau, plus la question des rémunérations se pose de façon compliquée. Et on a vu ce que ça a donné récemment avec l'affaire des rémunérations de Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan, qui a fait scandale. Tout comme les revenus de certains footballeurs ou de certains chefs d'entreprise, alors que finalement c'était justifié par l'extraordinaire progression des ventes de Renault, par exemple. Donc il y a là un problème qui se pose, bon, mais d'une façon générale, l'astrologie nous parle des princes, si on peut dire, des grands de ce monde, des grands dirigeants, mais c'est aussi, en fin de compte, la vie de toutes les communautés, les plus petites comme les plus grandes. D'ailleurs, moi-même, comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup aux communautés et je respecte beaucoup le communautarisme. Et je pense que toute société doit s'organiser et toute société fonctionne plus ou moins de la même manière. En fait. Et donc l'astrologie telle que je la conçois vaut pour toute société, pour toute association. Je crois qu'il y a plus de 300 000 associations en France, vous voyez le genre. Toute structure impliquant une hiérarchie, mais ça va dans différents sens. Une structure, ça peut être aussi des sous-traitants, ça peut être aussi des structures délocalisées, ça tout un ensemble de choses qui peuvent fonctionner de cette façon. Tout ça, dès qu'il y a une sorte de polarisation entrepreneuriale, dès qu'il y a une communauté qui se met en place ou qui veut fonctionner, elle a besoin de la théorie du triangle sidéral que j'ai élaborée.